Choix du président de la CENI. Après plusieurs mois de tractation, les confessions religieuses ont dû finalement trouver un compromis dont la primeur est réservée au bureau de l'Assemblée nationale qui dévoilera le nom du candidat à l'opinion publique. Suspension des membres du conseil d'administration de la société de transport Transco. Le ministre de tutelle, Chérubin Okende, vient de mettre en place une commission pour enquêter sur la gestion de cette société. Geste de cœur du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, et de son épouse Olive Lembe ce vendredi dans le groupement de Kibati. Des dons à plus de 2000 ménages victimes de l'éruption volcanique installés dans différents sites à travers l'ASBL Initiative Plus. Le journal sur Télé 50, merci de nous y rejoindre. Les confessions religieuses qui ont eu plusieurs mois dans les tractations en vue du choix du président de la CENI ont finalement trouvé un consensus. Selon Monseigneur Outembi, président de la SINCO, le candidat du large consensus vient d'être signé ce 30 juillet à l'issue de la concertation entre 8 confessions religieuses tenues au centre interdiocésain de Kinshasa. Un peu détendu, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, président de la SINCO et de la plateforme Confession religieuse, a annoncé la fin des travaux pour la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante et d'un délégué à la plénière de cette institution. Il a fait cette annonce après la nouvelle plénière convoquée au centre interdiocésain. La discussion de ce matin de la plateforme des confessions religieuses a été la suite des travaux qu'ils ont commencé à réaliser depuis le 27 juillet autour du processus de désignation des animateurs de la CENI. Pour les cas d'espèce, en ce qui concerne la part qui revient aux confessions religieuses, on attendait de leur part le président de la CENI, la présentation du candidat président de la CENI et aussi la désignation d'un membre comme pouvant faire partie de l'Assemblée plénière de la CENI. La fin de ces discussions intervient après un long moment de désaccord qui avait conduit mercredi dernier 6 confessions religieuses à désigner un candidat sans l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Les chefs des confessions religieuses déposent le rapport des travaux au bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons réalisé ce travail et il est tout à fait normal que nous puissions réserver la primeur des conclusions de ce travail à l'institution qui nous a chargés d'accomplir cette tâche. Et le bureau de l'Assemblée nationale dévoilera le nom du président de la CENI, mais bien avant, une commission paritaire majorité-opposition va statuer sur les... Peu après la suspension des membres du conseil d'administration de la direction générale de la société de transport Transco, le ministre des Transports, Chérubin Okende, vient de mettre en place une commission pour enquêter sur la gestion de cette société. Cette décision est jugée par plusieurs observateurs comme une première victoire pour les agents de Transco qui ont déclenché un mouvement de grève depuis pratiquement une semaine. Dans son arrêté ministériel signé ce vendredi 30 juillet 2021, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, dit considérer les observations pertinentes du l'audit des gestions diligentées par les experts du Conseil supérieur du portefeuille, faisant état d'une mauvaise gouvernance qui affecte dangereusement l'objet social et l'évolution de la société Transco. Parmi les faits reprochés aux membres du conseil d'administration et de la direction générale, on cite la fraude et les vols des carburants, ainsi que la complaisance au regard des dossiers disciplinaires et divers autres cas litigieux relevés au conseil d'administration. Le ministre Okende considère les faits mis à charge du mandataire de Transco comme des indices suffisamment graves et concordants qui nécessitent des mesures préventives dans l'intérêt du service public. C'est ainsi qu'il a chargé une commission d'enquête pour mener des investigations sur les faits mis à charge des membres du conseil d'administration et de la direction générale de Transco. Cependant, cette décision n'a rien changé dans les chefs des travailleurs.
dans la mesure où ils exigent le paiement de leurs salaires et primes avant de reprendre le boulot. Le ministre des Transports a en outre procédé au lancement officiel des assises de la 8e session du Bureau des ministres et 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre OMAOC à Kinshasa. L'objectif de ces travaux est d'harmoniser la pratique maritime au niveau du continent africain. Assumant la présidence de l'organisation avant de passer les flambeaux à son homologue du Ghana, le ministre des Transports, des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende, a, dans son discours d'ouverture, remercié le leadership du chef de l'État pour l'organisation de cette activité. Par ailleurs, il a fustigé les pratiques illicites de multinationales avant d'interpeller les différents États membres du OMAOC à plus d'efficacité sur terrain. Nous célébrons ce matin l'ouverture des assises de la 8e session du Bureau des ministres et la 15e session de l'Assemblée générale. À cet effet, mes collègues ministres chargés de transport maritime et les plénipotentiaires désignés des pays suivants ont bien voulu honorer mon invitation malgré la situation sanitaire continentale préoccupante subséquente à la crise de la Covid-19. L'événement de ce jour est particulier à plus d'un titre. C'est en effet la première fois dans l'histoire de notre organisation qu'un seul État abrite des assises conjointes du Bureau des ministres et de l'Assemblée générale. Ayant accédé aux fonctions de ministre de Transport de la République démocratique du Congo, donc de président de l'OMAOC, depuis seulement 3 mois, j'ai tenu à ce que ces assises se tiennent en République démocratique du Congo. Créé le 7 mars 1975, le MAOC a pour mission de promouvoir les services de transport maritime, la sécurité et la sûreté maritime, renforcer les capacités des acteurs du transport maritime et faciliter le transport en transitant vers les États membres littoraux. Il s'y est de noter que ces assises prendront fin ce samedi 31 juillet. Et justement, la journée du samedi 31 juillet 2021 est déclarée chômée et payée sur l'étendue de la RDC. D'après un communiqué de la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Doucy, cette journée sera consacrée à la célébration de la fête des parents du fait que le 1er août, journée dédiée aux parents, tombe donc un dimanche. Au Nord Kivu, après avoir distribué des matelas et couvertures aux sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo en mai dernier dans différents sites du territoire de Nyiragongo, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, et son épouse Olive Lembe ont ce vendredi dans le groupement de Kibati distribué des pagnes à plus de 2000 ménages installés dans 4 différents sites à travers l'ASBL Initiative Plus. C'est une façon pour le couple de compatir avec ses familles victimes. Ce sont d'abord plus de 800 ménages installés au site de déplacés de Mujoga suite à l'éruption du volcan Nyiragongo qui ont reçu chacun un pagne tout neuf. Le même geste de charité sera réalisé dans 3 autres sites situés toujours en territoire de Nyiragongo, dont celui de Mugerwa avec ses 745 ménages, Boujare avec 426 ménages et enfin Kisheke avec 286 ménages où chaque ménage a reçu un pagne. C'est une façon pour le couple de l'ancien président congolais Joseph Kabila et son épouse Marie-Olive Lembe d'apporter sourire à ces victimes de la catastrophe naturelle du 22 mai dernier, a fait savoir Nason Kubuya Ndole, coordonnateur de l'ASBL Initiative Plus, qui a réalisé cette action. Hivi kwa leo Ce jour, Marie-Olive Lembe nous a envoyé pour donner à chaque ménage un pagne. Tout ce qu'on vous donne, sachez que c'est une assistance de Joseph Kabila Kabange et son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, ainsi que leurs enfants, Laurent et Sifa. Cette famille ne vous oubliera jamais. Une femme ne peut rien faire sans l'autorisation de son mari. Et si le mari a un bon cœur, c'est la femme qui sauve la nation. Donc, si Marie-Olive Lembe vous aide, c'est-à-dire que Joseph Kabila est un bon mari avec un grand cœur. Ceux qui ont reçu ce pagne ont remercié le couple Kabila pour cet acte de charité. Merci beaucoup à maman Olive Lembe Kabila pour avoir pensé à nous sinistrés du village Mujoga.
Je dis merci à Maman Olive parce qu'elle vient de nous aider avec un pagne. On avait tout perdu pendant l'éruption. Nous disons merci et que Dieu la bénisse. Avec ces gestes, c'est donc environ 2250 ménages qui ont reçu ce jour chacun un pagne de la part de Joseph Kabila et de son épouse Marie-Olive Lembe. Le gouverneur intérimaire de la province de Mai-Ndombe, Jacques Bombaka, a octroyé des sacs de ciment pour la construction d'une chambre froide devant contenir des médicaments et vaccins pour la population qui fréquente l'hôpital général de Kempeka à Nyoki, dans le territoire qui porte le même nom. Le gouverneur intérimaire de la province de Mai-Ndombe, Jacques Bombaka, a réalisé ses promesses faites à la population de la cité de Nyoki. Après avoir dévoilé les buts de sa présence à cette entité, le patron provincial intérimaire s'est rendu à l'aérodrome de Nyoki pour palper les réalités de toutes leurs difficultés. Réagissant à un homme d'État responsable, le gouverneur intérimaire s'est dirigé à l'hôpital de Kempeka pour décanter une situation très préoccupante à cet établissement sanitaire, où il a remis aux responsables des sacs du ciment dont ils en avaient besoin. L'air n'est pas à des paroles fallacieuses et politiques. L'air est aux actions à impact rapide et visible. Donc, lors de mon passage ici à Nyoki, j'ai listé un certain nombre de problèmes qui demandent en tout cas de la part de l'autorité provinciale que nous sommes, que nous représentons ici, donner solution. Parce que c'est la seule mission qui nous a été confiée en tant qu'autorité provinciale, c'est répondre favorablement aux desiderata de la population. Un geste salutaire salué par les députés provinciaux Lebon Nkoso Kevani, qui pour lui veut voir des gestes concrets par l'exécutif provincial et non les promesses non réalisables. Je crois avec les responsables de l'hôpital vont après lui adresser quand même un devis par rapport à tout ce qui manque. Et en ce moment-là, lui en tant que l'exécutif, va essayer de voir ce qu'il pourra faire dans la mesure du possible. Pour le médecin directeur de la dite structure sanitaire et le médecin chef zone de santé de Nyoki, ce geste est le premier du gouvernement provincial depuis son avènement à la tête de la province en 2019. Pour boucler sa visite, plusieurs femmes bloquées par manque de frais d'hospitalisation ont été libérées grâce au paiement de leurs factures par Jacques Bombaka. Il a noté qu'après son bref séjour, le numéro 1 intérimaire de l'exécutif provincial de Mai-Ndombe ainsi la délégation qui l'a accompagné sont rentrés à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales de Mai-Ndombe. La vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants, Séraphine Kiloubou, a relancé les activités agropastorales de la ferme militaire de Mabana. Sur place, elle a visité les étangs ainsi que les étendues de terre où l'agriculture sera promue dans le cadre de l'industrie militaire. Prêchant par l'exemple, elle a lancé ainsi la récolte d'un maïs à grains cultivé la saison dernière. Dans une tenue conséquente, la vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants, Séraphine Kiloubou Koutouna, vient de relancer les activités de la ferme Mabana, située à 107 km de la ville-province de Kinshasa. Cette ferme, qui a la superficie de près de 8000 hectares, contient 7 bâtiments de 40 mètres dont la mère des soldats congolais, vise les activités agropastorales, la pisciculture ainsi que la culture avicole. Pour Séraphine Kiloubou, toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'industrie militaire prônée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'elle est en train de pérenniser pour l'autosuffisance alimentaire des soldats congolais et leurs dépendants. Je suis venu au nom du commandant suprême FARDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Je suis venu relancer les activités agro-pastorales des militaires dans le cadre de l'industrie militaire. Personne n'ignore que les fermes militaires se trouvent partout au Congo. Je pense que les semaines qui suivent, nous serons ailleurs. La vice-ministre a à la même occasion lancé la récolte des maïs cultivés la saison dernière, fait qui donne l'idée de diminuer tant soit peu la carence alimentaire au sein de l'armée congolaise. Dans sa nouvelle lutte, la vice-ministre à la Défense part de la première zone de défense avec Mabana. Bientôt, l'on parlera de l'industrie militaire dans la deuxième et la troisième zone de défense et l'année déterminée.
Après la conclusion du contrat entre la société Lisungi et le G24, les responsables de ces deux structures ont tenu à évaluer l'impact de leur travail sur terrain. Une occasion pour Jean-Marie Lukulassi de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour son accompagnement. 3 mois après son contrat avec le G24, les responsables de la société Lisungi, une entreprise de prise en charge santé basée en RDC depuis 2012, étaient face à la presse pour une évaluation. Dirigée par Henri-Émile Brandt, les résultats sont bénéfiques pour la population congolaise. 3 mois déjà d'activité entre G24 et Lisungi. On peut dire que les premiers résultats sont je crois, très bénéfiques. Bénéfiques pourquoi ? Parce que on a eu une quantité relativement importante de personnes qui, grâce aux députés ici, ont été se faire soigner dans les hôpitaux. Donc le but recherché étant atteint, et on peut qu'encourager J24 à continuer dans cette démarche-là. Présent à la manifestation, Jean-Marie Lukulassi n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le ministre des Finances pour leur accompagnement, sans oublier la population congolaise. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour la confiance. Je remercie le Premier ministre, le chef du gouvernement. Je remercie le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a accepté de nous accompagner. Je remercie aussi la population qui accepte de nous suivre. Et je remercie aussi mon équipe. Je remercie mes directeurs, je remercie tout le monde que nous allons de l'avant afin que nous puissions aider la population. Le G24, à son tour, a promis d'emboîter les pas. G24, dans la vision initiée par son président, M. Jean-Marie Lukulassi, a une portée sociale. Et cette portée sociale s'inscrit dans l'aide qu'on peut apporter concrètement à travers ce projet de couverture de maladie universelle. Et aujourd'hui, Lisungi est un partenaire de taille qui nous permet à réaliser ce projet. Ce projet que nous voulons, nous, mais encore faut-il le souligner, qui est inscrit, celui-là aussi, au projet premier de la protection sociale initié et voulu par le président de la République lui-même. Lisungi, ce mot lingala qui veut dire aide, d'où le choix de ce terme. Il correspond donc à la volonté de venir en aide aux adhérents dans des moments difficiles de leur vie. C'est la fin de ce journal, voici le rappel des titres. Choix du président de la CENI. Après plusieurs mois de tractation, les confessions religieuses ont dû finalement trouver un compromis dont la primeur est réservée au bureau de l'Assemblée nationale qui dévoilera le nom du candidat à l'opinion publique. Suspension des membres du conseil d'administration de la société de transport Transco. Le ministre de tutelle, Chérubin Okende, vient de mettre en place une commission pour enquêter sur la gestion de cette société. Geste de cœur du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, et de son épouse Olive Lembe ce vendredi dans le groupement de Kibati. Des dons à plus de 2000 ménages victimes de l'éruption volcanique installés dans différents sites à travers l'ASBL Initiative Plus. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.